Bonjour à toutes et à tous. J'espère déjà que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Paola, je suis chargée de communication donc pour l'école ISEFAC Alternance. Aujourd'hui, donc, je suis très contente de vous accueillir pour la première édition des webinaires en live avec les étudiants de l'ISEFAC. Pour vous resituer rapidement, l'ISEFAC Alternance, nous sommes une école en alternance, donc qui est à la fois située à Paris et à Lille, qui existe depuis 1992 et dans l'ADN de notre école, nous avons souhaité mettre en avant l'alternance. C'est vraiment quelque chose, c'est une chose dans laquelle on a toujours cru et on a, c'est vrai, depuis une trentaine d'années, de très beaux parcours d'étudiants et on a souhaité aujourd'hui en fait vous permettre d'échanger avec eux donc par le biais des réseaux sociaux ce soir, donc sur YouTube et sur Facebook. Aujourd'hui, on s'est dit que pour commencer cette première série de live, on allait parler de la chose qui fait l'essence même de notre école, donc l'alternance. Donc ce soir, j'accueille trois étudiants qui sont en alternance, donc deux étudiantes, Maud et Marie, et un étudiant, Nicolas, qui vont apparaître à l'écran. Bonjour à vous. Bonjour. Donc ce soir, on va parler de votre parcours en alternance, de pourquoi vous avez fait ce choix, de comment vous en êtes venu là aussi. On va aussi parler de vos missions, de comment ça se passe au quotidien, parce que l'idée, c'est aussi de permettre aux personnes qui nous regardent et qui peut-être s'interrogent sur leur poursuite d'études, voilà, d'avoir votre retour d'expérience, vous qui avez fait aussi un peu de l'initial avant pour tous les trois. Du coup, je vais peut-être vous présenter rapidement. Donc, on a Marie qui est étudiante en master manager événementiel et relations publiques sur le campus de Paris. Toi, tu es actuellement responsable commercial et communication pour une marque de bijoux de créateurs parisienne qui s'appelle Diapéris. Hop, alors Marie, on ne te voit plus, mais elle va revenir. Ensuite, nous avons Maude. Donc toi, Maude, tu es aussi étudiante en master manager événementiel et relations publiques sur le campus de Paris. Et toi, tu es donc chargée de communication interne et événementielle au sein du pôle Europe de Total. Il me semble que tu gères 16 filiales, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et Nicolas, tu es notre étudiant lillois et toi, tu es en master manager commercial et tu es en alternance au sein du groupe PAPREC, donc qui est une entreprise, une PME qui s'occupe de la valorisation et de la collecte des déchets, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est pas vraiment une PE, c'est plus un gros groupe, mais sinon, D'accord, oui, ok. Donc un grand groupe, pardon, je m'excuse. c'est ça. Donc ce soir, voilà, l'idée c'était d'aborder la thématique de l'alternance puisque vous êtes tous les trois en alternance et de comprendre ce qui a motivé ce choix. Donc ouais, je vais peut-être commencer par Maude parce que je ne vois plus Marie malheureusement. Euh, du coup, toi, Maude, au niveau de ton parcours, tu as fait 6 ans d'abord en droit, c'est ça? C'est Et ça. j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux m'expliquer comment t'en es arrivé en fait à l'alternance, comment t'es passé de 6 ans de droit aussi à l'événementiel, parce que c'est quand même deux domaines différents, donc comment tu en es arrivé là? Je suis partie un peu bille en tête en sortant du lycée vers le droit parce que c'était ce qui me semblait le plus simple et c'est souvent vers ce qu'on nous pousse quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, pardon. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Beaucoup trop de théorie, beaucoup de peur et j'avais besoin d'être un peu plus sur le terrain, on va dire. Donc, j'ai l'année sabbatique. Là, je me suis un peu totalement découverte, on va dire. Et je suis rentrée à Paris. Par chance, je me suis dirigée un peu comme ça vers l'événementiel. Donc, je suis rentrée avec bachelor en initial, comme tu Mhm. disais tout à l'heure. Et, euh, bon, bah, je me suis clairement découvert l'événementiel. C'est vraiment tout ce que je recherchais sans vraiment savoir. Et du coup, j'ai eu 6 mois de cours suivis de 6 mois de stage. Et du coup, là, j'ai pu mettre un premier pied dans le monde professionnel. Et c'est suite à ça que ça m'a paru un peu une évidence de me tourner vers l'alternance parce que on voit vraiment la différence entre les cours, on va dire, qui nous donnent tout le b.a.-ba de ce qu'on doit apprendre, de ce qu'on va faire, et le monde professionnel où là vraiment on commence à s'investir, où vraiment on commence à avoir des projets qui se concrétisent. Et je me sentais pas non plus tout à fait prête pour le monde professionnel à 100%. Donc voilà, je trouvais que l'alternance c'était le meilleur pari à la fois court et professionnel et à me laisser 2 ans du coup pour avoir un peu plus de temps. Et le stage, donc tu as commencé ta première expérience professionnelle, on va dire, c'était vraiment ton stage en fait au sein de C'est l'ISEFAC ça. Bachelor, c'est ça? Au sein de l'agence ODS.
D'accord. Et ça t'a Oui, c'est permis, ça, exactement. et ça t'a permis peut-être aussi de te rassurer sur le fait que tu allais pouvoir ensuite continuer en alternance. Alors, ça a coupé un peu. Honnêtement, sans montage, déjà, je pense pas que j'aurais trouvé une alternance aussi facilement. Enfin, facilement, c'est un grand mot, bien sûr, mais je pense pas que ça m'aurait permis de trouver un poste comme j'ai eu la chance de trouver dès ma première alternance, parce qu'ils cherchaient d'expérience, on va dire. Et aussi, ça m'a permis tout de suite d'être dans le bain, parce que je trouve que c'est mon avis en tout cas, je trouve que travailler dans une entreprise, c'est pas la même chose que de travailler à l'école. On a beaucoup de petites astuces qu'on doit apprendre, être proposer son aide, on va dire. C'est tout bête, même faire des mails, au début c'est un peu compliqué, puis après on prend le temps, on n'a pas peur d'appeler petit à petit les prestataires, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur le tas. Et pour moi, ça a été beaucoup plus facile après dans mon alternance de trouver rapidement ma place pour être plus rapidement compétente à mon poste et ainsi tout de suite avoir plus de tâches à faire par moi-même. Ok. Du coup, Marie, tu es revenue, donc je vais pouvoir te poser la même question. Donc toi, tu as fait d'abord un bachelor luxe en initial, hein, c'est ça? Au sein de l'ISEFAC Bachelor aussi, comme Maud. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a aussi, pourquoi tu as souhaité poursuivre en alternance et aussi pourquoi tu as souhaité passer du luxe à l'événementiel? Pourquoi ce changement, cette envie? Alors déjà, pour l'alternance, j'ai choisi de me diriger vers un master avec cette formation-là parce que j'avais ce besoin de concrétisation. J'avais déjà pas mal vu en bachelor chez CEPAC parce qu'on a beaucoup de projets de groupe. Ouais. Et j'avais ce besoin de mettre en pratique ce qu'on m'avait déjà appris et d'avoir un premier pied en fait dans le monde du travail pour avoir aussi la réalité des choses parce qu'on a beau dire c'est totalement différent d'être assis sur une chaise à écouter un professeur et être derrière son bureau au travail. Donc, il y avait cet aspect-là que je voulais vraiment travailler. Après, par rapport au luxe, j'ai tout simplement en fait, le désir d'élargir mes horizons. J'ai été très intéressée par ce secteur et il m'a beaucoup appris. Mais j'ai aussi que vraiment un intérêt pour la communication et pas forcément que pour le luxe. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer de voir quelque chose de plus ample, mais il reste quand même ciblé communication. D'accord, ouais. Ok. Et toi, Nicolas, donc au niveau de ton parcours, est-ce que tu peux nous indiquer ce que tu as fait aussi avant de faire donc ton master manager du développement commercial? Oui. Alors moi, à la sortie du lycée, je suis parti en DUT technique de commercialisation. Pourquoi? Parce que le commerce en général m'intéressait, c'est encore un petit peu flou. Mhm. Dans le bon compromis. À la suite, j'ai été licence professionnelle B2B, toujours dans le même établissement. C'est la suite logique du DUT quand on veut partir dans la filière commerce. C'est pendant cette licence que j'ai commencé mon alternance au sein du groupe Paprec, donc clairement en tant que commercial. Et à la suite de cette licence, du coup, j'ai eu la chance de rester dans la même entreprise. Donc là, je suis en première année de master à ICFAC, toujours en tant que commercial chez Paprec. D'accord. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle puisque voilà, tu es en train de nous expliquer comment comment tu as trouvé ton alternance. Et moi, j'aimerais bien savoir comment tu as trouvé ton école parce que justement, il y a une petite anecdote un peu sympa à ce sujet. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, mon boulot de commercial, c'est avant tout de la prospection. Donc la prospection, l'activité de Paprec, c'est la collecte et traitement des déchets, donc le recyclage. Toute activité produit des déchets, donc je peux potentiellement prospecter toute activité. J'ai ciblé des écoles, les écoles de commerce, les écoles d'enseignement supérieur. L'ICEFAC en faisait partie, qui était encore en plein milieu de ma licence, donc je ne savais pas encore ce que je voulais faire à la suite. Donc j'ai découvert ICEFAC, je les ai prospectés, j'ai eu des rendez-vous d'orientation de notre activité, découvert des besoins et
et tout le processus classique. Et j'ai eu du coup la chance de pouvoir signer avec ICEFAC Alternance au sein du BID la gestion des déchets. Donc en gros, pour les 3 prochaines années, APREC va collecter et traiter les déchets d'ICEFAC Alternance à Lille. Et j'ai donc ensuite, je me suis un petit peu intéressé aux différents masters que proposait ICEFAC. Et je me suis dit, allez, je peux postuler dans cette école. Donc là, c'est la petite anecdote. Je suis à la fois étudiant et prestataire. C'est chouette. Du coup, j'aimerais bien qu'on passe maintenant peut-être à la deuxième partie, à moins que vous ayez envie peut-être de rajouter quelque chose chacun sur votre parcours, ou ça vous semble représentatif voilà, de votre parcours à vous? Pour moi, c'est bon. Ok, super. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que c'est la question que vont se poser aussi beaucoup de futurs étudiants qui ont envie de faire de l'alternance. C'est comment ça se passe en fait au quotidien, l'alternance, voilà, quelles sont donc vos missions, quels sont aussi vos ressentis à vous d'étudiants, puisque vous êtes à la fois en cours, mais aussi au travail. En fait, vous êtes des salariés. En vérité, vous êtes étudiants, mais salariés. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien avoir votre ressenti vis-à-vis de ça. Je ne sais pas, qui veut commencer? Peut-être Marie ou Nicolas, ou on peut continuer avec toi. C'est, voilà, qui veut se lancer pour présenter ses missions? Allez-y, Allez, je passerai après. Ok. Donc ma mission, c'est les missions classiques du commercial. Donc je suis arrivé chez Paprec, je n'ai pas forcément eu de fichier client, donc c'est sur la prospection, le développement. Donc voilà, c'est un peu le quotidien. Ça fait 1 an que j'y suis, donc je commence à avoir des retours assez positifs. C'est un peu compliqué la prospection puisque c'est pour donner une image, c'est comme si on plantait des petites graines et il faut attendre que ça prenne. Donc, c'est un peu dur au début de ne pas avoir énormément de retours. Mais au fur et à mesure, on se rend compte du travail qu'on a fait en amont. Donc c'est ça. Donc, on continue de prospecter, mais avec le recul, on peut commencer à gérer et à suivre nos clients. Donc c'est ça. À quoi ça ressemble la prospection? C'est on cible, clairement, je cible les entreprises que je souhaite attaquer, entre guillemets. Je les contacte. Une fois qu'on a pris contact, si intérêt il y a de leur part, c'est le premier rendez-vous de présentation de l'activité, de ce qu'on peut leur offrir en fonction de leurs besoins. Et une fois que le processus est lancé, c'est une deuxième rendez-vous, c'est une phase d'audit pour clairement adapter l'offre aux besoins précis de l'entreprise. Et une fois qu'un accord est trouvé après toute la phase de négociation, on peut mettre en place du matériel au sein de l'entreprise, donc du matériel de tri, afin que les collaborateurs participent au tri sélectif de leur entreprise. Et une fois qu'on a mis en place les modules de tri des containers dans la zone déchets, on va mettre en place une cadence de passage pour que nos camions viennent collecter ces déchets produits et triés par l'entreprise. Et derrière, ça part dans les filières de recyclage qui vont, donc le papier, le plastique, tout ce qui est métallique, les documents confidentiels pour certaines activités. Ça peut être du biodéchet, des déchets organiques, ce qui est consommé dans la salle de pause, dans l'espace restauration, et voilà, tout type de déchets consommés et produits sur place. Ok. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as un portefeuille de combien de clients entre quand tu es arrivé et aujourd'hui? J'en ai au minimum, il y a 2 types de clients. Chez Fabric, il y en a des réguliers, il y a des clients un peu plus ponctuels. Donc les clients réguliers, ça se fait sur le long terme, puisqu'en général, c'est des contrats de plusieurs années qui se signent. Donc des contrats des contrats réguliers, je dois en avoir une bonne dizaine, et des contrats ponctuels, ça dépend vraiment de la demande. Les contrats ponctuels, c'est par exemple si une entreprise a un stock d'archives à faire détruire, ils peuvent faire appel à nous, puis en mettant en place la solution qui va bien pour faire enlever les archives, l'accessibilité pour le camion, quel type d'archives il faut détruire, est-ce que c'est confidentiel ou non confidentiel. Donc c'est les 2 types de clients. Et donc voilà, une dizaine de réguliers. Après les ponctuels, c'est un peu plus compliqué de calculer puisque c'est plus des opérations spot. Donc ça apparaît dans le reporting commercial, mais c'est surtout mensuel. D'accord, ok. Ok. Maintenant, peut-être Maud ou Marie,
Alors, peut-être Marie, donc toi tu es en charge de la communication interne et événementielle. Non, pardon, je confonds. Marie, donc toi tu es chargée de communication pour la marque de bijoux Diapéris. J'allais confondre Maud et Marie. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions qui, quand on a échangé ensemble, me semblaient vraiment très variées au sein de ta boîte? Oui, varié, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Ouais. Parce que, du coup, en fait, Diapéris, c'est une boîte qui est assez jeune encore, qui a 5 ans, donc elle est encore en pleine construction. D'accord. Donc c'est un aspect qui est très intéressant aussi parce que ça fait qu'il y a Est-ce que beaucoup tu de peux nous challenges. redire peut-être ce que la marque Diapéris, exactement ce que c'est comme marque? Oui, bien sûr. Donc Diapéris, en fait, c'est une marque de bijoux fantasy fait en pierres semi-précieuses principalement. Donc du coup, on a beaucoup de challenges parce que c'est une marque naissante. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion, il y a beaucoup de choses à voir. Au niveau de la communication aussi. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai des missions qui sont très variées. La communication, ça peut aller de gérer les réseaux à aller voir pour les relations presse, essayer d'avoir un maximum de parutions et d'augmenter en fait sa notoriété. Mmh. Ensuite, on va avoir l'aspect gestion et logistique qui va être très très important. Vu que voilà, c'est une entreprise qui est encore en construction, il y a une organisation à avoir aussi dans l'entreprise. Donc, je suis aussi beaucoup là-dessus, sur du management, en fait, tout simplement. Essayer de manager chaque personne pour savoir et attribuer les bonnes missions afin d'avoir une organisation qui permet de la productivité derrière. Il va y avoir aussi, du coup, l'aspect marketing. Donc, c'est une marque aussi qui a besoin aujourd'hui de s'étendre digitalement parlant. Mmh. Donc, aussi étudier l'aspect marketing digital, toutes les stratégies à mettre en place, étudier un peu mieux notre clientèle aussi, savoir mieux cibler pour après adapter notre demande. Donc, c'est vrai que du coup, ça peut paraître comme ça, dit comme ça peut, on peut croire que ça part dans tous les sens. Mais en fait, c'est surtout qu'il s'agit d'avoir une bonne organisation pour ensuite, moi, que je puisse faire toutes ces missions qui vont être très variées. Mais c'est un aspect que j'aime beaucoup parce que du coup, aucune journée se ressemble. Oui, tu ne t'ennuies pas. Ah, pas du tout, loin de là. Donc, je fais même de la comptabilité parfois, Ah donc oui, comme quoi. Voilà, moi qui n'aimais pas du tout, aujourd'hui je m'y fais. c'est Non, important aussi de connaître, d'avoir les bases comptables. Ça permet aussi de comprendre d'autres choses en termes de développement de l'entreprise, je suppose. en fait, c'est là où je me suis vite aperçue que si on n'a aucun visu de sa comptabilité, de sa trésorerie, etc., on peut rien mettre en place derrière. Parce que du Mmh. coup, on ne sait pas ce qu'on peut se permettre, même en termes d'embauche. Pour les projets, on ne sait pas non plus. Mmh mh. Donc, c'est primordial en fait d'avoir un œil et une logistique impeccable sur la gestion de l'entreprise, parce que sinon derrière, ça ne suivra pas. Donc, c'est vrai que c'est un point qui est très très important, qui n'est pas forcément le plus passionnant, je dois l'admettre. Mais Faut pas dire ça. je dois l'admettre. Après, c'est très subjectif aussi, bien sûr, parce que voilà, moi, mon point fort, c'est la communication, Oui. mais mine de rien, ça permet aussi derrière d'être plus autonome, de pousser à la réflexion aussi, de savoir comment on pourrait faire pour avoir des plus petits budgets, donc Mmh. ça engage des négociations aussi derrière. Donc en fait, c'est vrai que c'est un poste qui est très couteau suisse. Je touche à Ouais. tout, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je sais que je suis très très loin de l'ennui et Ouais. j'apprends tous les jours, quoi. Et tu fais des relations publiques aussi, on en avait parlé, tu travailles avec, des chaînes de télévision, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, du coup, moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà un partenariat avec M6 qui était mis en Mmh mh. place. Donc, moi, je continue à l'alimenter avec la styliste d'M6 et on continue à garder des contacts, à échanger des pièces. Voilà, donc on a toujours des échanges très réguliers avec l'agence. Et là, récemment, j'ai réussi à mettre en place un nouveau partenariat avec Canal+. Donc là, Bravo. pareil, merci. Donc c'est le même principe, c'est voilà, de proposer à l'agence de stylisme de Canal de faire porter nos bijoux par les présentatrices et d'avoir bien sûr notre nom aussi dans le carton de fin Mmh. qui est très important pour avoir un maximum de parution et de visibilité et donc derrière avoir des chances d'augmenter notre notoriété, quoi. Puis ça doit être une super fierté aussi pour toi, j'imagine, de voir, les bijoux, Diapéris portés à l'écran par, la présentatrice, je pense que ça doit être assez sympa le soir, quand tu vois, Bah, voilà, ouais, il y a un sentiment d'accomplissement ouais. qui est très sympa. Et puis de voir peut-être après que le compte Instagram va avoir beaucoup plus, de visiteurs, de likes, de nouveaux abonnés. J'imagine que ça doit être, plutôt chouette. Bien sûr, surtout que les présentatrices communiquent aussi Mmh pour mh. nous. Elles vont publier aussi sur leurs réseaux, donc leurs abonnés peuvent devenir aussi les nôtres.
Ok. Et puis, ça permet aussi d'alimenter notre image de marque. Donc, un beau challenge aussi pour toi, comme pour Nicolas. C'est ça, exactement. Ouais, c'est le mot, je pense. Et bah, du coup, Maud, pareil, je vais te poser la même question. Donc, quelles sont tes missions exactement en termes d'événementiel, en communication interne aussi également au sein du groupe Total? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, du coup, moi, je suis moins couteau suisse que Marie. Mes missions sont assez rangées au final. Donc, je m'occupe vraiment de la communication interne au pôle Europe, Mhm. qui englobait, comme tu me disais, et un peu plus Ouais, de 3000 personnes. Donc, c'est quand même ça reste un beau challenge, sachant que toute la communication se fait en anglais, ce dont j'avais ok, pas forcément l'habitude et dont je n'étais pas forcément au courant au moment de me faire engager. Donc, ça d'accord. aussi, c'est un beau challenge, mais au final, ça se passe très bien et c'est très intéressant à faire. Donc, je communique, je donne les news pour sur les différents réseaux sociaux. Je m'occupe également de tout ce qui est challenge intra-Europe. Donc là, par exemple, on est en pleine période où on annonce les gagnants. Donc, c'est une bonne période où, en général, les gens sont assez contents et les prix sont assez beaux. Et c'est quoi les Et de objectifs la de cette challenge? Excuse-moi, je te coupe, mais Non, non, pas de quels souci. sont les Ça objectifs? dépend. Bah, alors, moi, je travaille du coup, chez Total, donc c'est pas aussi sympa que des bijoux, malheureusement, mais ça reste très intéressant. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, la meilleure station-service dans chaque pays, qui, en termes de relations clients, de confiance, aura réussi à mettre quelque chose en place de sympa, sera récompensé, ainsi que l'intégralité Mhm. des équipes. On a aussi un challenge pour le meilleur vendeur Total pour chaque pays d'Europe. Donc, c'est des challenges comme ça. Donc là, comme Marie, j'ai dû quand même aussi apprendre des nouvelles compétences. Je m'occupe de fichiers Excel assez importants avec beaucoup de chiffres dont je me perds souvent. Mais ça reste intéressant. Et sur la partie événementielle, malheureusement, on a pas mal imputé du fait de la crise. Je m'occupe de tout ce qui est séminaire intra-Europe, encore une fois. Donc, il y en a à peu près 5-6 dans l'année. Et malheureusement, ils se font tous via Teams Live Event. Mais bon, Du coup, tu ça es m'aura devenue une appris à... professionnelle, ouais, professionnelle Oui, des lives maintenant. professionnel. C'est ça. Bah, du coup, ça se passe plutôt bien parce que dans les autres équipes, on demande souvent de l'aide, ce que je t'ai expliqué la dernière fois. Oui, oui, oui. Mais les événements en présentiel, je vais pas mentir, me manquent énormément et Mm. j'espère que ça sera possible d'ici l'année. Mais du coup, ça nous laisse le temps aussi de développer de nouveaux projets. Donc là, par exemple, pour mettre en place la cohésion des équipes Europe, on lance une toute newsletter. C'est un projet qui, pour le coup, me passionne beaucoup et qui est très intéressant. Donc voilà, Ok, c'est ouais. pas mal de tâches, mais tout le temps dans la communication et l'événementiel. D'accord. Ok, bah, chouette. Moi, j'aimerais bien savoir, en termes de ressenti, est-ce que entre le début, par exemple, pardon, Maud, par exemple, quand tu étais avant de commencer ton stage et de sortir de la fac de droit, et toi, pareil, enfin, vous tous, en fait, avant d'avoir mis les pieds dans le monde professionnel, entre ce moment-là, où vous avez commencé l'alternance et aujourd'hui, vous avez déjà un peu plus d'expérience, est-ce que vous avez senti une montée en compétences, une grosse montée en compétences? Enfin, voilà, comment vous le ressentez entre ce moment-là et aujourd'hui? Vas-y, Nicolas, je vois que tu Bah, veux parler. Ou- Euh, Bah oui, après, clairement, on a évolué professionnellement et personnellement. Moi, évidemment, je me sens beaucoup plus à l'aise en rendez-vous client que lors de mon premier stage où j'ai eu la chance aussi de faire des rendez-vous. C'est une façon d'aborder différente, c'est une façon de parler différente, c'est une façon de présenter différemment. Donc, ouais, clairement, en 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment senti une amélioration et je pense que ça fait que commencer puisqu'on est encore en Mm, formation. Donc, c'est clairement, oui, l'alternance, pour revenir dessus, c'est clairement la bonne formation puisque c'est petit à ouais. petit, on prend en compétences et on devient de plus en plus performant. Et ensuite, le but, c'est de se faire embaucher dans la boîte où l'on est actuellement ou une autre, mais sur le CV, c'est Ouais. forcément intéressant. Et vous, les filles? Moi, honnêtement, c'est le jour et la nuit. Vraiment, je suis arrivée à mon stage toute timide, ne Ouais. savant pas trop où poser mes pieds. Je n'osais pas embêter mes supérieurs en posant des questions. Je n'osais même pas proposer mon aide en me Mm, disant peut-être qu'ils n'ont pas besoin.
Et du coup, là, j'ai eu la chance d'avoir 3 expériences. Et au final, je suis hyper à l'aise aujourd'hui. Enfin, je dis pas que je suis parfaite, hein, que ça se passe toujours très très bien, mais j'ai plus aucun souci. Je sais quand je peux aller voir ma boss, je sais quand je peux prendre le lead sur certains projets. J'ai plus tous ces soucis qui pour moi, enfin oui, du coup, grâce à l'alternance, ce sera plus un souci quand je prendrai mon poste en CDI. Mais non, non, le jour et la nuit. Ouais, mine de rien, je pense qu'on prend quand même beaucoup en confiance, en fait, et ça rassure de se dire, bon, je suis capable de mener, des tâches, des missions de A à Z, gérer un projet. Je pense que forcément ça rassure et ça donne confiance et je sais pas si tu partages ça aussi, C'est Marie, ça, je et je petit à petit aussi, oui, oui, c'est ça. il y a une petite coupure. Vas-y Maud, tu peux continuer, hein. Ça bug. Ouais. Maud, Marie? Et pardon, Moi, du je coup, vous ça a entends. coupé. Je vous entends. Non, OK. je disais que c'est ça, je suis d'accord et que. Ah, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, ça coupe. Ouais, je pense que ça a peut-être un petit souci de connexion, Maud. Je vois que ça saute un petit peu. Ah, Ouais. Sinon Marie, est-ce que tu peux répondre aussi, toi, de ton côté, sur cette question? Oui, bah, c'est sûr que vous m'entendez je suis plus? d'accord avec Maud dans le sens où c'est clair qu'on prend confiance en nous parce que c'est pas forcément facile de s'imposer dans une entreprise quand on sort des études. On ne se rend pas forcément compte, on n'ose pas forcément non plus aller dire les choses à un supérieur parce que par crainte de plein de choses derrière. Donc sur la prise de confiance, c'est clair et net qu'il y a un gros changement sur la maturité aussi, je trouve. Parce que bah, ça rend beaucoup plus responsable aussi, mine de rien. Même si on n'est pas totalement salarié, parce qu'il y a encore la petite part d'étudiants, parce qu'on a encore des cours. Aujourd'hui, moi, je me sens plus salariée qu'étudiante. Donc, ça me permet aussi bah, d'aborder les responsabilités d'adulte en quelque Mmh. sorte, progressivement, en fait. C'est une manière voilà, de grandir, mais de manière très progressive, tout en se responsabilisant. Et moi, je trouve que c'est le meilleur. Du coup, on peut peut-être répondre à la question qui est le sujet du live. Voilà, est-ce que c'est un choix stratégique dans ces études? Est-ce que c'est quelque chose, l'alternance, que vous recommanderiez à des amis ou même des personnes, voilà, qui s'interrogent, qui se disent, ah, est-ce que je continue en initiale ou est-ce que je me lance? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite? Ah bah, enfin, moi, personnellement, je l'encourage vivement à suivre ce type d'études parce que ça permet en même temps de se prouver à soi-même de quoi on est capable, de savoir si ce qu'on a appris, bah, on est capable de l'appliquer. Mm. Donc, c'est sûr qu'après, voilà, faut savoir qu'en alternance, il faut s'accrocher aussi parce que bah, on a nos cours à gérer plus notre entreprise à côté. Donc, c'est clair qu'on a pas mal de boulot. Mais maintenant, moi, je trouve que par rapport à tout ce que ça apporte, c'est minime, quoi. Enfin, ça Et apporte au final. est-ce que tu aurais un exemple par exemple, de sujet que tu aurais appris en cours ou abordé en cours et que tu as pu mettre en pratique directement en entreprise? Est-ce que tu as un exemple? J'en ai plein. Ouais, le C'est meilleur. pas ça qui manque, mais justement, bah, c'est là où je me suis rendu compte que moi, j'ai été très bien formée parce que quel que soit le point que j'ai dû aborder, que ça soit en marketing digital ou que ça soit avec les commerciaux, avec nos clients, enfin, quel que soit le secteur, j'ai toujours pu adapter mes connaissances. Donc, bah, par exemple, en marketing digital, je sais que là, on est sur la fonte d'un site. Donc tout ce que j'ai pu voir en stratégie digitale, toutes les différents acteurs en fait à mettre en place pour que ça marche, bah ça je l'ai appliqué à la lettre quoi. Et Ouais. aujourd'hui ça commence à faire ses preuves, donc c'est vrai que bah, ça c'est encourageant et c'est aussi quelque chose qui me permet d'avoir confiance en moi encore un peu plus quoi. Mhm. Et toi, Nicolas, peut-être pareil aussi, des choses que tu apprends en master, voilà, tu te dis, tiens, hop, donc je ne sais pas quel est ton jour de formation, mais parce qu'on va peut-être aussi parler du rythme, mais tu te dis, tiens, bon, bah, mardi, j'arrive au travail, je vais mettre ça en pratique. Est-ce que ça t'est arrivé, voilà, de te dire ça? Ouais, pour le master, mais aussi, après, je viens de commencer mon master, ça fait quand même quelques mois, mais c'est aussi depuis Mhm. la licence. Donc, ouais, clairement, c'est pour ça qu'en général, l'alternance d'entreprise est clairement en rapport avec ce qu'on voit en cours. C'est pas au quotidien qu'on peut forcément appliquer ce qu'on apprend en cours, mais ça permet de prendre un peu de recul, Mhm. d'avoir des autres idées, plutôt que de se lancer tête baissée, puisqu'on pense avoir la meilleure solution, prendre un peu de recul sur ce qu'on a vu le mois dernier Mhm. avec tel ou tel intervenant ou tel prof.
Donc ouais, c'est forcément intéressant. Au quotidien, c'est sûr que on parlait d'Excel tout à l'heure. Si j'avais pas vu Excel en cours, je pense que je pourrais pas l'utiliser de cette façon dont j'utilise aujourd'hui. Donc ouais, c'est sûr que il y a, au quotidien, on peut forcément mettre en rapport ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend en entreprise. Ouais. On commence à avoir des questions. Alors Nicolas, tu as un fan club, hein, je dois le dire. Je pense que les Lillois sont en force sur le live. Donc on a une première question en fait, et justement c'est bien parce que je voulais aborder le sujet. Comment vous faites pour équilibrer en fait entre les cours et le travail? Donc ce qu'il faut savoir juste pour resituer, c'est que au sein de l'ISEFAC Alternance, on propose un rythme d'alternance qui est un rythme de 1 jour en formation pour 4 jours en entreprise. Donc c'est un rythme aussi qui plaît pas mal aux entreprises parce que ça permet à nos étudiants de suivre aussi des projets et de ne pas partir pendant 2 semaines et de ne pas pouvoir suivre un projet. Donc ça, c'est un rythme plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, comment vous faites pour équilibrer je suppose qu'il faut être très organisé. Peut-être Maud, comment tu fais, toi? Alors, du coup, déjà, est-ce qu'on m'entend? Parce que là, je crois qu'on Oui, on m'entend. t'entend, c'est C'est bon. bon? Super. Oui. Génial. Alors, faut savoir que dans la vie, je ne suis pas du tout organisée. Donc, ça a été un vrai challenge au début. Mais je pense que l'important avant tout, c'est de faire attention à ce que le travail en entreprise ne déborde pas sur les cours, mais que vice-versa, les cours ne débordent pas sur l'entreprise. Et c'est pas parce qu'on est en entreprise qu'on peut pas, par exemple, bosser un projet de cours et vice-versa. Enfin, je sais que nous, on a des périodes où on a un peu plus de boulot que d'autres. Et du coup, j'en profite. Et pour moi, c'est important de justement trouver ce juste milieu et de pas se laisser déborder aussi parce que comparé aux autres, par exemple, quand on travaille, on a le week-end, quand on est en cours, on a un peu plus de temps la semaine, c'est compliqué de trouver son rythme. Je sais que pour moi, c'est impossible de bosser le dimanche, donc je m'organise pour que tout soit fait avant le dimanche. Enfin, c'est vraiment, comme tu disais, une question d'organisation, mais je pense que ça se fait dans le temps. Ma première année a été un peu compliquée, un peu sous l'eau, et cette année, ça se passe beaucoup mieux. C'est avec l'expérience que ça vient. Et Marie, Nicolas, pareil, je suppose. Oui, pareil. Oui, pareil. Hein. Ouais. L'organisation avant. Ouais. Puis une journée de cours dans la semaine, c'est sûr que personnellement, je trouve que c'est mieux que de une semaine complète en cours et de devoir mettre tout en stand-by. Donc, ça nous permet de revenir le lundi. Moi, personnellement, c'est le lundi que je rentre en entreprise sans forcément avoir des tas de choses à gérer, de problèmes à gérer, puisque une journée, en général, ça fonctionne. Ah. On a été coupé. Elle est partie. C'est bon, je pense qu'on est de retour en live. Ouais. Du coup, Nicolas, tu peux reprendre peut-être ce que tu disais à l'instant. Je disais que le rythme proposé par l'alternance, je le trouvais bon. Personnellement, je suis en cours le vendredi, donc rentrer le lundi en entreprise, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gros problèmes à gérer. Ensuite, on a forcément accès à notre boîte mail ou à notre téléphone. Du coup, s'il y a une urgence, il y a forcément possibilité de s'arranger. Nos intervenants sont hyper compréhensibles. Donc, pour le coup, non, le rythme est très bon. Ouais, ok. Et pour toi, Marie, Maud, enfin, je sais plus en fait comment on a été coupé, ça m'a un peu perturbée. Je sais plus ce qu'on disait. Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec Nicolas et Maud en fait. Il faut trouver un juste milieu aussi, bien sûr. Ça arrive très vite en fait de se laisser déborder par l'entreprise. Moi je sais que ça m'est arrivé, ça arrivait à des amis aussi, mais c'est normal parce qu'il y a le stress aussi qui est là, par peur de ne pas réussir à tout gérer. Donc du coup, on se laisse vite dépasser. Donc il faut essayer de trouver ce juste milieu là aussi, savoir s'imposer des limites. Et puis surtout, comme l'a dit Maud, il faut s'organiser. Il n'y a pas non plus de secret. Et c'est vrai que moi non plus, c'était pas mon fort. Donc je comprends totalement ce que disait Maud. J'étais un peu la reine de la dernière minute et là, j'ai dû apprendre à faire autrement parce que sinon, c'était clairement pas gérable. Ouais, ok. Je regarde si on a d'autres questions. Alors, Florent qui nous demande si les alternances sont bien acceptées au sein d'une entreprise. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé en entreprise, vous êtes senti en fait comme un salarié à part, je suppose? Vous avez été accueilli comment? Moi, personnellement, j'ai été très très bien accueillie. Au contraire, j'ai pas du tout ce ressenti d'être considérée comme apprenti.
Donc, en même temps, bah, du coup, je suis contente parce que ça veut dire qu'on me fait confiance et qu'on ne va pas hésiter à me donner des responsabilités. Mais maintenant, je pense que voilà, c'est aussi, il faut savoir faire sa place au fur et à mesure. C'est clair que dans les premiers jours, on ne va pas forcément être très à l'aise. Ça vient avec le temps et au fur et à mesure, on a de plus en plus confiance aussi, on connaît mieux les autres. Donc, il y a un relationnel qui va s'instaurer assez naturellement, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en général, l'alternant, c'est une volonté l'alternance, c'est une volonté aussi de se lancer dedans. Ils ont bien compris que c'est une formation et il faut y aller petit à petit. Donc, pour nous mettre à l'aise, en général, ça fonctionne bien. Moi, j'aimerais bien savoir, en dehors aussi peut-être du fait d'être organisé, quelle autre qualité il faut avoir pour faire de l'alternance? Est-ce que aussi, en fait, tout le monde, donc c'est 2 questions, mais est-ce que tout le monde peut faire de l'alternance ou il faut vraiment des qualités spécifiques? Alors, oui, je pense que tout le monde peut faire de l'alternance. Ça, c'est une question de volonté. Donc, je ne pense pas qu'il faut une qualité en particulier pour cette formation. Maintenant. Moi, j'aurais dit de la motivation quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut de la motivation parce que le rythme, bah, il n'est pas forcément facile. On a tous des moments de rush et donc à ce moment-là, bah, faut savoir s'accrocher aussi. Après, se faire confiance, peut-être aussi. Être force de proposition. Ça aussi, ça peut avoir un grand intérêt parce que ça se permet aussi de se prouver des choses, se faire sa place. Et puis bah, de satisfaire aussi. Enfin, c'est sûr qu'on préfère quelqu'un en fait, qui va être là avec des propositions, qui va se montrer investi, plutôt que quelqu'un qui attend qu'on lui donne les choses. Faut oublier aussi cette place d'apprenti et essayer de faire ses preuves. Donc ça, faut pas l'oublier, quoi. Puis après, il y a des domaines. Ça se fait avec l'expérience. Vas-y, Nicolas, et après peut-être Maud. Non, j'allais dire qu'il y a des domaines plus adaptés aussi à l'alternance. C'est sûr que là, commerce, communication, c'est des métiers de terrain. Donc évidemment que ça devrait aller. L'alternant, il est recruté aussi pour apporter ses idées, ses jeunes idées. Bien sûr. Donc, c'est ça aussi. Si on est dans un domaine adapté à l'alternance et au terrain, en général, ça doit fonctionner. Si on se sent bien dans ce domaine, ça peut caler. Donc là aussi, on a une question. Est-ce que vous sentez en décalage avec les gens de votre âge qui sont peut-être qui sont en formation initiale? Est-ce que voilà, vous avez l'impression peut-être d'être un peu plus mature, plus indépendant ou non? Plus mature, non, ça peut se sur plusieurs choses, je pense. Donc, l'alternance, c'est pas forcément apporter de la maturité à chaque coup, ça aide à grandir. Mais bon, après, ça, c'est quand même très varié. Mais après, plus indépendant, bah oui, peut-être, parce que déjà, contrairement à ceux qui sont dans une formation simple sans alternance, bah il n'y a pas de revenus déjà. Donc rien que ça, bah, ça change la donne. Ça peut aussi permettre de s'émanciper plus vite. Enfin, donc voilà, il y a peut-être ce point-là qui peut aussi changer. Et puis après, bah, tout dépend un petit peu de la personne, quoi. Il y a peut-être plus de professionnalisation. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est un visu de la vie professionnelle qui peut peut-être changer par rapport à ceux qui ne sont pas encore sortis des salles de cours. On a une autre question qui concerne aussi les cours. Quel est le cours qui vous a le plus apporté dans votre parcours professionnel? Oula. C'est pas facile. Peut-être un cours que vous avez mis, qui vous a permis de mettre des choses en pratique ou le cours qui vous a le plus marqué. Vas-y, Maud. Moi, je pense que de mon côté, ça sera le cours de Madame Abadi sur la prise de parole, qui en soi n'a peut-être pas forcément de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui, du coup, je trouve, m'a vraiment appris que n'importe qui pouvait prendre la parole, n'importe qui peut s'exprimer et que, du coup, faut juste y aller et ne pas avoir peur. Et au final, ça s'applique dans tout, quand on veut proposer, quand on veut, quand on travaille sur un projet, qu'on nous demande quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. Et du coup, je pense que c'est ce cours, au final, qui m'a le plus appris. Après, ouais, je pense aussi que... On m'entend? Oui. Ouais, okay. Je pense que c'est Paola qui lag un peu. Bon, attends, je comprends.
continue pour le direct. Non, moi je disais du coup que c'est un peu les cours une fois qu'on est en licence ou en master, mais c'est surtout les cours de la première, de la deuxième année, lorsqu'on découvre vraiment le métier qui sont peut-être un peu plus marquants. Comme tu disais, Maude, les prises de parole à l'oral devant tout le monde, c'est clairement ce qui n'est pas facile au début, mais une fois qu'on y est passé, on se rend compte que ça va. Et puis quand on y repense 3-4 ans plus tard, ouais, c'est compliqué quand on est jeune, 18-19 ans, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça devrait aller tout seul. Je vois que vous avez continué le live, c'est super bien. Bravo, je peux partir, je vous laisse. Par contre, j'ai plus les questions en fait dans le chat, donc je ne sais pas où vous en étiez. J'ai vu passer une question sur le futur, sur ce que vous envisagez après votre alternance. Je ne sais pas si vous étiez en train de répondre à cette question. On est encore en train de débattre des meilleurs cours. Ah ok. Ah bah du coup j'ai pas entendu malheureusement. Bon. On fera un point après. Mais ouais, on a tout expliqué pour les auditeurs. Très bien, ok. Du coup, je vais reprendre la question de mémoire. Donc, vous, c'est quoi votre objectif après Bon, là, vous êtes encore en études, bien sûr, et en alternance, mais après, voilà, quels sont vos souhaits pour l'avenir? Pour ma part... Vaste question encore. Ouais, c'est pas facile. On aborde des sujets importants. Non, c'est clair que c'est important, hein, mais c'est pas facile de faire un choix parce que moi déjà dans mon parcours j'ai pu voir beaucoup de choses différentes et j'ai pu me plaire dans beaucoup de choses différentes. Donc c'est vrai que faire un choix c'est difficile, mais je sais que voilà, par exemple devenir chef de projet me déplairait pas du tout. Ouais. Et donc j'essaye de faire en sorte, voilà, par les différentes missions que j'ai et les formations professionnelles que je peux avoir, d'atteindre cet objectif aujourd'hui. Très bien. Et toi, Nicolas, aussi, je crois que on en discutait, mais pour objectif de devenir un très bon commercial, c'est ça? Ouais, dans un premier temps, de perfectionner, devenir plutôt bon dans mon domaine, et puis pour la suite, en général, on verra ce qui arrive, mais si on travaille au quotidien, il devrait arriver des bonnes choses. Et toi, Maude? Moi, c'est clair, rester dans l'événementiel. Donc ça, c'est une évidence. Ouais. Après, j'ai eu la chance de voir en entreprise et en agence le monde de l'événementiel. Donc, dans l'idéal, ça serait, si la situation nous le permet, retourner dans une petite agence événementielle pour mener bien des projets. Ok, j'espère en tout cas que ce sera possible pour vous tous, que tout va bien se passer. Je ne sais pas si on a encore des questions. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live, donc je laisse peut-être un peu de temps pour que les personnes qui nous regardent, qui d'ailleurs vous félicitent de votre dynamisme, voir s'il y a encore quelques questions, et puis ou même si vous avez envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit. Personnellement, on a pas mal fait le tour. Ouais. Si c'est clair, tant mieux. En tout cas, c'est chouette d'échanger. Moi, le seul truc que je rajouterais alternance, je pense, c'est qu'aussi ça permet. Ça saute, c'est voilà. Vas-y, Maude. Tu peux y aller, hein. Je crois qu'à chaque fois que je parle, Paola, tu ne m'entends pas. Si, c'est bon. Mais ça doit sauter, je pense. On a un petit souci de réseau, je pense. Mais je t'entends. Non, mais du coup, Nicolas et Marie, vous me dites si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok, donc je pense que c'est du côté de Paola. Non, mais le seul truc que j'allais rajouter sur l'alternance, c'est que je pense aussi que ça permet de voir si le métier qu'on souhaitait faire, celui va nous plaire pour l'avenir. En tout cas, je sais que mon stage à la fin m'a vraiment rassurée sur ce que j'allais faire après et que ça m'a apparu comme une évidence. Et je pense que pour ça, l'alternance, c'est bien aussi avant de faire le grand saut. Alors, une question qui vient d'arriver. Combien de candidatures vous avez envoyées avant d'être acceptée dans votre entreprise? Là, il faut s'accrocher un petit peu. Ouais, une bonne vingtaine. C'est pas facile. Enfin, après, il y en a qui ont de la chance, hein. Mais je sais que moi, j'ai dû envoyer au moins 300 candidatures minimum.
D'accord. Ah oui. Ouais. Après, ça dépend des domaines, je pense. Oui. En soi, Voilà. après, je parle, enfin, Ah ouais. je suis en connaissance de mon domaine, mais je pense que commercial, c'est quand même un domaine, un métier qui est vachement recherché, Ça recrute pas mal. en tant qu'en offre qu'en demande. Du coup, en général, c'est sûr que pour le coup, en alternance commerciale terrain, ce qui est en général plus intéressant pour certains, c'est un peu plus compliqué de l'avoir. Il y en a peut-être qui vont commencer par commercial sédentaire, c'est un peu plus compliqué au début de se motiver, mais voilà. Mais ouais, je pense que ça dépend des domaines et des secteurs géographiques aussi. Oui, aussi, ouais. Et on va peut-être finir avec une dernière question. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais si vous aviez un conseil à donner pour les jeunes générations, voilà, quel serait-il? Travailler. Faites de l'alternance. Ouais, il y a travailler. Ouais. Faites de l'alternance. Ne pas se décourager aussi, même avec les conditions actuelles. Faut pas se décourager parce que c'est pas forcément facile de trouver une alternance déjà de base. Donc, faut continuer à y croire aussi parce que ça peut arriver au moment où on s'y attend pas. Et puis, de rester motivé, quoi. Avec la motivation, on est capable de beaucoup de choses. Donc, s'il y a la motivation, généralement, le reste va avec, quoi. Ouais. Donc, en gros, motivation. Voilà. on va retenir ça de ce live, le mot motivation. En gros. Je sais pas si après on avait encore une question, peut-être une question un peu plus d'actualité, et forcément avec le monde de l'événementiel, alors peut-être un peu moins dans le commercial, mais est-ce que le virus a un impact sur vos activités? Bon, je pense qu'on a la réponse, mais est-ce que voilà, est-ce que ça a un impact peut-être après Maud, toi, bah voilà, du coup tu t'es retrouvée à faire beaucoup de live, mais en soi l'activité continue quand même. Enfin voilà, comment ça se passe? Oui, oui. Oui, mais bon, c'est sûr que pour qui voulait faire de l'événementiel, ça reste un peu frustrant parce qu'un live, c'est sympa à organiser, les retombées derrière, on va dire. Donc oui, on continue l'activité, ça c'est top, mais il y a un gros impact C'est différent. et disons que la situation va vite revenir à la normale. Et je pense que c'est pareil pour Marie, il doit y avoir un impact. Oui, oui, c'est certain, il y a toujours un impact, ne serait-ce que nous, ça a été surtout au niveau des ventes aussi, vu qu'on travaille avec des boutiques. Là, ça a fait assez mal parce que toutes les boutiques avaient énormément peur aussi de ne pas gérer cette crise. Donc, c'est là-dessus aussi que ça a été très compliqué, nous, pour nos ventes. Et puis, après, voilà, d'où la priorité, en fait, de faire un site internet aujourd'hui. C'est que faut trouver des solutions pour s'adapter. Donc, je pense qu'il y aura toujours du boulot, on trouvera toujours quelque chose. Mais il faut trouver aussi le temps d'adaptation pour avoir de nouvelles solutions derrière et les mettre en place, quoi. C'est ça. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, je suis d'accord. Je pense que toutes les activités, elles ont été un peu ralenties, modifiées, mais on a tous trouvé des solutions, agi un petit peu différemment pour de continuer quand même de bosser. Développer peut-être aussi, je pense qu'on est tous concernés, on développe tous aussi une certaine agilité en fait pour repenser les projets. Voilà, par exemple ici là, le live qu'on est en train de faire, c'est aussi ça. C'est voilà comment on permet aussi aux candidats de rencontrer les étudiants, voilà, bon par le biais des réseaux, mais voilà de les orienter, de les aider aussi à faire leur choix. Donc c'est un exemple aussi parmi tant d'autres, mais ouais, on s'adapte. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être juste dire, voilà, pour les personnes. Alors, on a des questions qui sont, je pense, des petites blagues des amis de Nicolas. Mais Je pense pas. je sais pas. Faudra voir ça après. Ouais. Mais en tout cas, déjà, je tenais à vous remercier à tous les trois parce que c'était chouette d'échanger avec vous. J'espère que ça pourra aider aussi les futurs étudiants à être rassurés sur l'alternance. Ce que je pourrais rajouter, c'est que je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur tous les réseaux, donc à la fois sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter et également Instagram. Donc, on a un compte Instagram là depuis peu
vraiment dédié à notre école, au national, à Paris et Lille. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On est toujours dispo. Et voilà, vraiment, si vous avez des questions sur l'admission, les programmes, les équipes à Paris et Lille sont toujours très disponibles pour répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut peut-être terminer là, si ça vous va. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci à toi d'avoir pensé à nous. Merci à toi. Merci beaucoup.